Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Let's go. Oh oh oh. C'est une première stock volée par Buzard alors qu'on est qu'à 28%. On n'a pris que 20% de son côté. Ça pourrait être très expéditif. Hein. Clairement, on est sur quelque chose qui est très très violent ici. Mais on s'est fait edgeguard et on est mort. Ça reset très très rapidement. Ce qui est intéressant aussi avec le match-up Falcon, c'est que du coup c'est très rapide à regarder. Hop, 2-0. Donc, là on essaye de jouer de manière un peu plus safe des deux côtés, histoire de pas se faire voler comme au début. On a failli trouver une phase sur Whelp, mais on n'a pas réussi à bien chase la roll. Le side B qui a perdu sur la prio, et ouais. Le ledge guard qui fonctionne. Rusty nous rejoint du coup on stream pour le cast. Allez, rebonjour, hein, messieurs. Bonjour, bonjour. Par contre. Je vous rejoins en cours sur un match qui a l'air de toute beauté. Ouais, bah c'est ça qui est cool avec le double Falcon, c'est que c'est très très flashy quoi. Clairement. Là, on a une situation intéressante. On est à, voilà, on vient de diven les stocks pour Blizzard. Ouais. Fan Falcon qui a un max shop de la punition pure et dure. Premier qui rentre le neutral, c'est la death. Donc on essaie d'être assez évasif des deux côtés, trouver l'ouverture. Ouh, joli edge guard au downer. De toute façon là c'est de jouer un peu plus safe parce qu'au début ils se sont fait voler des stocks très très rapidement. Du coup là ils prennent un peu plus leur temps quand même. Mais, Complètement. Ça se charge beaucoup avec des nerfs, il faudrait essayer de m'en faire moins, de voilà, les laisser un peu plus rip comme ça, là, comme il vient de le faire avec les double hits. Parce que c'est là que tu peux aller chercher les juggles avec Falcon contre Falcon, c'est en laissant bien les deux hits, voilà, comme ça. Bien DI cependant de la part de Whelp. Et ouais, on a voulu aller chercher avec Buzard et malheureusement Whelp s'y attendait et du coup a usé de son hobby. Pouvoir se débarrasser de son adversaire rapidement, mais bon. Ça rend la stock back to back. Ouais, on aime avec ça. Edgeguard simple. On empêche l'adversaire de s'accrocher. Et c'est foutu. On pas beaucoup de risques de la part de Blizzard dans l'edgeguard, mais ça laisse l'occasion à Wolf de revenir. Attention cependant. Joli spacing sur le nerf. Incroyable. Pour l'instant, on a l'avantage de la stock chez Whelp. Bah, pas de la stock, mais des pourcentages. Après, ça peut toujours changer sur un petit vol à l'edgeguard. Hein. Ça, on est habitué avec Falcon. Mais comme tu peux le voir. Voilà. Oh, oh le genou karaté. Ok, alors peut-être, attention. Attention, là, c'est très dangereux de la part des deux côtés. Hein. La moindre grab pour Whelp, ce serait attention. Voilà. Ouais, ce serait tech chase. Tech chase a été raté. Ok, il y a ça sous pression. Les deux joueurs qui sont au coude à coude. Malgré un léger avantage cependant pour Buzard. Ok. Là n'importe quel coup peut tuer sur Buzard, hein, clairement. Aïe, la team de paire. Et ça, c'est out. Ah non, est-ce qu'on revient? On revient. Ouh, la get up attack. Oh dommage. Whelp qui s'est cherché et il paniquait, il arrive pas à trouver son kill move. Ouais, c'est BO5. Là c'est BO5 donc ça va être tendu pour les deux joueurs. Ouais. Parce que clairement Falcon c'est un match-up qui a tendance à être un peu tendu sur les nerfs. Un peu tendu pour les deux joueurs d'un point de vue des nerfs. C'est très rapide, c'est très vif. C'est ça. Les distos sont assez intenses hein, dans la plupart des cas. Parce qu'on n'a pas de. On a vraiment une opposition de
On n'a pas une opposition de gameplay en fait, on a une opposition purement d'exécution et de mind game en fait. On n'a pas de. Les deux ont le même gameplay en fait. Ouais, Donc c'est ça. beaucoup moins. Il y a un côté moins stratégique mais beaucoup plus. Ah, le jump qui a été raté du côté de Mm. Welp. Il a été gâché. Ouais, qui a un lead confortable sur cette game. On va voir ce qu'il va en faire. Ah, c'est un peu compliqué. Ouh. Oula, alors Bizarre qui peut-être répond avec un touch guard. bel edge cancel forwarder. Ok, non. C'est pas Ouh. passé. Et là, si on avait laissé une frame de plus sur ce downer, on pouvait avoir un confirm into me. Dommage cependant. Oh oui, le upper. Oh là là, ça s'échange. Ça s'échange. Si on était resté au bord du ledge pour Blizzard, on aurait pu gagner la stock. Hein. C'est un peu dans ces situations-là où il faut de la reconnaissance. Est-ce que, à savoir, est-ce que le Falcon va arriver sur le stage ou est-ce qu'il faut que je hold l'edge pour. Ouais. Et la Welp qui a gâché sa stock, malheureusement, il voulait faire un B justement pour finir Blizzard. Et Blizzard, en fait, à la finale, était mal placé, il a pas pu Rico correctement. Et du coup, il a perdu la stock aussi, alors qu'il aurait pu la garder. C'est assez dommage. Voilà, single hit. Ça, c'est un truc que. Ah, il a bien read la tech chase, il a juste été un peu poil trop rapide par rapport à son adversaire. C'est un truc que j'ai dit à Blizzard la semaine dernière, c'est travail single hit nair into grab, c'est très fort. Ça c'est un bon outil de pression, un bon outil de confirme. Oh, beau backer de la part de Welp. Mais ça revient pas, ouais. Ok, il a réussi à reset à peu près. Il a 18%, c'est pas énorme. C'est plus qu'honorable alors qu'il avait une stock de retard quand même à la base. Là on est even, hein. On est complètement even. C'est au premier qui va trouver une belle grab, un beau stomp. Après, je pense que mental, Blizzard tient mieux que Welp. Je pense qu'au mental, ce qui est quand même à peu près tout le match ici, Blizzard va mieux tenir que Welp. Ouais, tu dirais que Welp est plus momentum based comme joueur que vraiment consistant, c'est ça? Quoi? Bah, Blizzard est très consistant et arrive vraiment à garder mental là où Welp arrive a plus tendance, j'ai l'impression, à être touché quand même par les résultats d'une action, une game. On a tous un peu ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont plus basés sur l'élan. C'est des joueurs qui vont prendre un avantage et arriver à le concrétiser en se sentant bien. Des joueurs qui sont plus carrés, posés, et qui vont essayer de. C'est que souvent on voit bien Welp en deuxième, troisième game ou en fin de game justement reprendre parce que justement il arrive à rester constant par rapport à son adversaire et à chercher les bonnes options, etc. Ouais, ce DER là, il aurait pu être très dangereux. Il n'en est rien, tant mieux. Le petit late upper pour checker le shield. En mode si tu sautes un peu trop vite, j'ai un kill confirme. Ouais. La back through, très bien joué. On reprend on repousse l'adversaire au coin. Bizarre à 100%, mais tout à l'heure il était aussi à 100% et pourtant il a pris la stock. Hein. Du coup là il a clairement au moins qu'il la vole encore une fois. Ah, surtout que le coup a été raté ici. Ouais. Le père qui tue, le père qui confirme. On a 50% du côté de Welp, ce qui risque d'être un peu compliqué de tenir, surtout quand on est au bord du ledge comme ça. C'est... Petit wall de backer, on essaie de trouver quelque chose. Oula, oula. Oh oui. Oh, la phase. Et la phase qui... déterminante, hein. Clairement 2-0 pour Blizzard déjà. Il vient de poser les balls sur la table, Blizzard. Il vient de dire les termes. Il a mis la... On va voir comment Well va répondre. Désolé, je prends un report. Les deux joueurs qui se tapent une bonne barre. Il vient de se passer une dinguerie visiblement. Et ben Ross, ouais, t'invite à quitter le cast et aller jouer du coup avec Sabreur. Yes. Qui vient de gagner son match contre Polol en 2-0. Et du coup on va pouvoir commencer à avoir un peu de free play pour les autres joueurs qui ont déjà terminé leur tournoi. Et du côté de Monsieur Max, on est sur une victoire de Max
Je crois que Monsieur A a pris la première game et là Mac a pris la deuxième. Ouais. C'est grave, Report. 7-0. Ok, nickel. On a eu aussi le report de Gram Vlad, du coup 2-0 pour Gram en Falco Luigi. Le classique. Sur la game de Falcon. Encore BO3, ouais. Hop, oh là, Welp qui vient de perdre une stock vêtements. Donc Blizzard ça va être compliqué parce que clairement là on a 20% seulement de côté de Blizzard, donc le désavantage n'est pas énorme non plus. Complexe, complexe. Je vais juste annoncer qu'on peut commencer à free play du côté des joueurs qui viennent d'être éliminés et je reviens tout de suite. Ok, c'est bon. On a lancé du coup le free play. C'est parfait. On a ici 3 parties en game. Et la troisième